Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons encore ce matin pour ce moment de partage de la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous donne ce privilège de pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est une configuration, nous commençons à nous y habituer parce que cela fait quelques dimanches que nous nous retrouvons, parce que nous n'avons toujours pas l'autorisation de nous retrouver ensemble dans un même lieu pour chanter, pour célébrer, pour adorer notre Dieu ensemble. Alors nous le faisons à travers des écrans interposés, mais nous croyons véritablement que nous sommes les uns avec les autres et surtout que ce Dieu qui est esprit, ce Dieu que nous ne voyons pas, est avec nous et avec chacun de nous, quel que soit là où nous nous trouvons. Alors nous le bénissons encore en ce matin, parce que ce matin nous voulons partager avec lui sa pensée, partager avec chacun de vous sa parole, et cette parole qui est tellement précieuse, qui est tellement importante, cette parole qui nous nourrit chaque jour et qui nous permet de continuer à croire, parce que la Bible dit que la foi devient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que cette parole, pour chacun d'entre nous, pour chacun de ceux qui écoutent ce matin, ou plus tard, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez accès à ce message, que cette parole ne soit jamais négligée dans notre vie, qu'elle fasse partie intégrante de notre engagement envers notre Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit notre âme. Il faut vraiment nous nourrir de cette parole. Il faut l'écouter, l'entendre, pour qu'elle nous communique la foi et pour que notre foi soit ferme dans ce Dieu-là. Il est vraiment le Dieu vivant et véritable et il nous aime. Que Dieu soit béni encore pour ce rendez-vous de ce matin et que le Seigneur vous bénisse à travers ces quelques mots que nous allons partager ensemble. Nous allons passer un moment dans la prière, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, juste avant de passer au message. Père Tout-Puissant, nous te remercions et te bénissons. Parce que nous croyons que tu es là, tu es vivant et tu es tout-puissant. Nous croyons que tu es celui, Seigneur, que nous ne voyons pas, mais qui entend quand nous prions. Quand nous crions à toi, tu entends. Et ce matin, nous t'interpellons parce que nous voulons ta grâce. Nous voulons ta bénédiction. Nous voulons, Seigneur, t'entendre nous parler à travers ta parole. Tu dis, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors que cette parole ce matin qui va être prêchée, cette parole qui va être proclamée, puisse communiquer à chacun d'entre nous la foi qui nous est nécessaire pour continuer à avancer avec toi. Père, nous te remercions encore et nous te bénissons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et que tout le monde dise Amen. J'attends que tu dises Amen. Voilà. Donc, ce matin, nous avons déjà partagé pas mal de messages. Nous avons déjà entendu la dernière fois où j'étais avec vous que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Quel que soit ce que nous pouvons penser ou croire, Dieu ne nous abandonne jamais. Ça, c'est une vérité. Et c'est une vérité qui doit être gravée dans notre cœur, gravée au plus profond de nous. Dieu ne nous abandonnera jamais parce que l'amour de Dieu lui interdit de nous abandonner. L'amour qu'il nous porte. Et ce matin, nous allons prendre un autre sujet. Et parfois, nous pensons également, même si Dieu ne nous abandonne pas, mais parfois, son action, son intervention dans ma vie est tardive. Il n'est pas là à l'heure, il n'est pas là au bon moment. Quand j'ai besoin de lui, il n'est pas là. C'est comme cette histoire que vous connaissez certainement, cet homme qui était fatigué, qui était malade, qui était dans tous ses états, qui marchait le long d'une plage avec son ami. Et à un moment donné, il a marché pendant un certain temps. À un moment donné, il s'est retourné. Il a vu que la trace de 2 pieds seulement. Et il disait à son ami qui représentait Dieu, quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Et cet ami qui lui dit, non, c'est quand tu t'es endormi. Je t'ai porté. Et c'est pour ça que tu vois 2 traces de pieds dans le sable. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours juste à l'heure. Nous allons prendre ça pour appuyer ce message ce matin, la parole, bien sûr, de Dieu dans le livre de la Genèse. Il est question d'Abraham, un homme
qui a 75 ans. Un homme qui a déjà vécu des choses dans sa vie. Un homme qui vit dans sa famille, dans son pays. Et il entend la voix de Dieu. Cette voix que l'on entend, la Bible dit la parole, ce qu'on entend vient de Dieu, qui lui communique la foi. Et qui lui dit, va, sors de ton pays, va et suis-moi, je t'emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où je veux établir ta descendance, où je veux établir un peuple qui porte mon nom. Un homme qui a 75 ans, marié, avec une femme qui est un peu plus jeune que lui, de à peu près une dizaine d'années, et qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Je vais t'installer dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays où je veux établir un peuple qui porte le nom du Dieu d'Israël, le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Et il suit le chemin que Dieu lui montre. Et dans le livre de la Genèse que nous allons lire, au verset 17, verset 1 à 6, Dieu lui fait une promesse. Une promesse. Rappelez-vous, je viens de vous dire qu'il a 75 ans quand Dieu vient le chercher dans son pays. Il a marché, il a vécu des choses parfois compliquées. Il arrive à un âge 25 ans plus tard, ou 24 ans, 25 ans plus tard, Dieu lui refait la promesse. Et Dieu lui dit dans le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 1 à 6, quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre afin que j'établisse mon alliance avec toi. » Dieu est en train de lui renouveler sa promesse. Dieu lui est en train de rappeler la promesse qu'il lui avait faite 24 ans auparavant. Voilà, marche en intègre devant ma face et la promesse que je t'ai faite il y a 24 ans va s'accomplir. Il y a un temps pour l'accomplissement de la promesse et le temps pour l'accomplissement de la promesse d'Abraham était arrivé. Et Dieu vient vers lui. Et lui dit, et on continue la lecture. Il dit, j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu ajouta, pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude d'hommes, de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Alors, imaginez-vous, Dieu fait une promesse 24 ans auparavant à cet homme. 24 ans plus tard, il a 99 ans. Sa femme a 90 ans. Alors, combien de fois Abraham a pu dire, un peu comme nous, Dieu n'agira plus. Il est trop tard. C'est fini. À 75 ans, 60 ans, on aurait pu dire que Sarah aurait pu, par miracle, avoir un enfant. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte aujourd'hui? Elle a 90 ans. Et Dieu dit, voilà, tu vas avoir un enfant comme si de rien n'était, comme si Dieu ne savait pas que Sarah était déjà âgée, comme si Dieu avait oublié l'âge d'Abraham et de Sarah. Mais Dieu dit, maintenant, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Dieu ne tient pas compte du temps qui s'écoule comme nous en tenons compte, nous. Dieu ne regarde pas l'horloge tourner comme nous le regardons tourner nous. Dieu agit en son temps. Et le temps de Dieu n'est jamais un retard par rapport au plan ou au projet que Dieu veut accomplir. Parce que le projet que Dieu voulait accomplir avec Abraham et Sarah allait au-delà de ce qu'un homme aurait pu désirer pour lui-même, pour son accomplissement propre, pour ses projets propres. Abraham et Sarah étaient entrés dans le projet de Dieu. Et quand on entre dans le projet de Dieu, Dieu donne les moyens pour accomplir son projet. Et il s'est donné les moyens d'accomplir son projet à travers Abraham et Sarah.
Et c'est vraiment important de comprendre que l'action que Dieu veut mener dans notre vie va au-delà de notre propre personne. Et c'est pour ça que l'action que Dieu veut mener dans notre vie doit s'accomplir en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et si celui qui a fait la promesse est fidèle, la promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira pour toi. Elle s'est accomplie pour Abraham. Et elle s'accomplira pour toi dans ta vie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Mais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur, projets de paix, non de malheur, ce sont des projets qui entrent dans un projet global que Dieu veut réaliser. Mais ce n'est pas seulement pour que l'homme que je suis, pour que l'homme, l'être humain que tu es, soit heureux ou heureuse comme si c'était une finalité. La finalité, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par un chemin ici-bas. Et ce chemin, on doit l'accomplir parce que nous sommes en marche vers quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est pour ça que ce temps-là n'est pas notre temps. Le temps de l'action de Dieu n'est pas le temps de notre action. Dieu agit en son temps et il le fait bien. Il n'est jamais en retard. 24 ans après, il va vers cet homme qui a 99 ans et dit l'année prochaine, tu auras un bébé. L'année prochaine, ta femme accouchera. Ah, il est trop tard. Ah, je suis trop vieux. Ah, je suis trop ça. Oui, ça c'est notre vision à nous de notre corps, notre vision à nous de notre vie, notre vision à nous du temps qui s'écoule. Si tant est que le temps s'écoule, parce que personne ne s'est assis devant le temps comme quand ça se croit près d'une rivière pour voir la rivière s'écouler. On ne s'assoit pas devant le temps pour voir le temps s'écouler. Ça aussi, c'est une vérité. Alors, revenons à Abraham, revenons à Sarah et revenons à toi, à chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu est en retard dans son action, dans ta vie? Dieu connaissait Abraham, il connaissait Sarah, mais il savait surtout ce qu'il était capable de faire avec un vieux couple. Il savait surtout ce qu'il voulait réaliser et il voulait que tout le monde sache que c'est un miracle qu'il a accompli afin que son nom soit glorifié, afin que l'on croie aussi que Dieu est crédible dans ce qu'il fait. Parce que Dieu n'agit pas comme un homme. Même si le plus souvent Dieu agit, Dieu utilise notre nature, la nature qui est autour de nous pour agir. Parfois, il fait des choses qui vont au-delà de la nature, de cette nature dans laquelle nous vivons et nous sommes dans cette nature-là. Mais Dieu va au-delà. Et c'est ce qu'on appelle entrer dans le surnaturel, notre surnaturel, mais qui est tout à fait naturel pour Dieu. 25 ans après la promesse, à 100 ans, cet homme va bercer un bébé. À 100 ans, 25 ans après, Sarah va devenir enceinte. Elle va commencer à avoir des nausées, elle va commencer à cracher, elle va commencer à vomir, elle va commencer à faire... mais comment une vieille femme comme moi, j'arrive à avoir des choses comme ça, mais c'est aujourd'hui, je vais avoir ça beaucoup plus jeune. Mais c'était le temps de Dieu. Un Dieu qui n'est jamais en retard. Il y a une autre histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 11, où il est question d'un homme que Jésus connaissait, Lazare, et il connaissait aussi ses sœurs Marthe et Marie. Chapitre 11 du livre de Jean. Lazare tombe malade, les sœurs Marthe et Marie envoient chercher Jésus, qui n'était pas très loin. Mais il ne vient pas, parce qu'il était occupé, parce qu'il avait des choses à faire, parce que son temps n'était pas encore venu. Il n'y va pas. 4 jours après la mort de Lazare, la Bible dit, 4 jours après la mort de Lazare, Jésus se décide à aller rendre visite à Marthe et Marie. Alors on aurait pu dire que Jésus va pour consoler deux sœurs qui pleurent. Jésus va, comme nous rendons visite à quelqu'un qui est dans le deuil. Mais Jésus ne va pas pour consoler quelqu'un qui est dans le deuil. Jésus va rendre visite à Marthe et Marie parce que son temps était arrivé. La première chose que Marthe et Marie disent à Jésus quand il arrive, il est trop tard. Si tu étais venu à l'heure, mon frère ne serait pas mort, mais il est trop tard. Et Jésus qui dit, mais ne savez-vous pas que je suis la résurrection et la vie?
Ne savez-vous pas que je suis capable de faire tout ce que je veux faire si ça entre dans le projet que je veux mener ici-bas sur terre? Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas lu et entendu que je ne suis jamais en retard? Ah, tu es trop en retard. Mon frère, ça fait 4 jours qu'il est mort et il sent déjà. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et afin que vous sachiez que je suis la résurrection et la vie, ôtez la pierre. Il sent déjà. C'est trop tard. Il commence à pourrir. Nous avons toutes sortes de remarques. Nous avons toutes sortes de prétextes. Nous avons toutes choses à apprendre à Dieu. Est-ce que vous imaginez un instant que Dieu ne savait pas que cet homme était dans le tombeau depuis 4 jours? Est-ce qu'on peut imaginer un instant que Dieu ne savait pas que cet homme avait déjà commencé à pourrir et il avait commencé à sentir? Est-ce que Jésus était en retard ce jour-là? Jamais en retard. Toujours pile à l'heure, juste à l'heure. Il a dit à Lazare, sors. Ah, puisse Jésus prononcer une parole sur ta vie aujourd'hui. Puisse le Seigneur toucher ton cœur aujourd'hui, afin que tu saches que les promesses de Dieu sont oui et amen, et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Crois seulement et garde la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te communiquer la foi aujourd'hui. Et tu verras que notre Dieu qui est vivant, notre Dieu qui t'a appelé de la mort à la vie, notre Dieu qui t'a appelé des ténèbres à la lumière, notre Dieu qui t'a sorti de ta vaine manière de vivre pour vivre une vie resplendissante avec lui, n'est jamais en retard. Sache que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que l'œuvre de Dieu est au-delà de l'homme, au-delà de la petite période que nous allons vivre sur terre. Ça va au-delà de nous. Nous sommes dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous ne maîtrisons pas, mais que Dieu maîtrise. Et tu es au bon endroit. Tu es là dans la bonne époque, dans la bonne génération, parce que c'est maintenant que Dieu veut accomplir des choses avec toi et en toi. C'est maintenant que Dieu veut bénir. Il n'est pas en retard. Alors, si on croit que bon Dieu est en retard, retescendez aujourd'hui là. Parce que bon Dieu n'est pas en retard. Bon Dieu allait. Il allait, et ces jours-là, parce que nous avons un moment, nous avons l'air que bien la fait. Nous avons l'air, nous avons un temps, bon Dieu, et c'est un temps qui est parfait. C'est pas un temps qui a fait à peu près, est-ce qu'on passe si, non, bon Dieu, toujours allait. Mais le vrai bon Dieu qui voulait agir, oh la nouillé, oh la rouillé, aujourd'hui. Où est-ce que tu es? Où es-tu aujourd'hui? Où es-tu maintenant? Parce que, mes bien-aimés, ça arrive qu'on se cache de Dieu, comme l'a fait Adam et Ève dans le jardin. Où es-tu, dit Dieu, quand il descend dans le jardin, comme il avait l'habitude de le faire. Mais il ne voit pas Adam et Ève à l'endroit où ils auraient dû être. Alors Dieu leur pose la question, où es-tu, Adam? Je me suis caché parce que j'ai su que j'étais nu. Alors aujourd'hui, où es-tu? Parce que Dieu est au bon endroit, au bon moment, soit au bon endroit, au bon moment, et Dieu agira dans ta vie, comme il le fait selon sa promesse, selon ce qu'il dit. Alors si tu t'es caché quelque part, sors de là où tu t'es caché, parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Alors si tu t'attardes à regarder l'horloge tourner, arrête de regarder l'horloge. Regarde à celui qui a créé le temps. Regarde à celui qui a créé l'horloge. Regarde à celui qui t'a créé et qui t'a choisi pour une œuvre qui est plus grande que toi. Reconsidère tes voies et vois si tu es dans la bonne voie ce matin. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse vraiment.
Parce que Dieu a besoin de chacun de ses enfants et il a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Père Tout-Puissant, nous te remercions vraiment pour ta parole. Ta parole qui est vérité. Ta parole, Seigneur, qui nous encourage à persévérer avec toi. Ce matin, mon Dieu, je te prie en particulier pour tous ceux qui étaient découragés et qui pensaient qu'il était trop tard, qui pensaient que l'heure est passée, comme si on disait que le train était déjà passé et j'ai raté le train. Mais Seigneur, toi, tu n'es jamais en retard parce que tu n'es pas un train, tu es Dieu. Alors Seigneur, mon Dieu, je te remets chacun en cet instant et que ta grâce, que ta bénédiction, que ta parole puisse trouver un terrain favorable afin de communiquer la foi et que le miracle se produise, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Garde la foi. Dieu n'est pas en retard.